la recherche. Véronique Raymond va nous expliquer comment Gabrielle Créteau-Richard, doctorante en génie à l'École de technologie supérieure, a fait non pas un, non pas deux, mais 3 doctorats en un. C'est votre analyse, là. C'est mon analyse. Ouais. C'est l'une des plus costauds de thèses que j'ai eu à lire. Ouais, hein? Oui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais c'est très intéressant de voir son cheminement. C'est quelqu'un qui a toujours trippé sur les sciences. Au cégep, il n'y avait pas de doute. Mais elle trippait sur le corps humain. Elle s'est d'abord inscrite en physiologie au baccalauréat à McGill, puis elle m'a dit, j'ai découvert que moi, le par cœur, c'était non. C'est pas comme ça que le corps humain m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions à des problèmes auxquels le corps humain est confronté. Donc, elle a été de la 2e cohorte de génie biomédical à Polytechnique. Elle a adoré ça. Mais elle dit, moi, je suis la fille qui organise tout. Fait que naturellement, elle a fait une maîtrise en gestion de projet, toujours à Polytechnique, et elle s'est retrouvée à travailler comme gestionnaire de projet. Et là, ça lui manquait d'avoir les mains dans la technique. Mais l'entreprise pour laquelle elle travaillait, Nouveau Caméra, qui est une compagnie québécoise qui va d'ailleurs envoyer une de ses caméras dans l'espace dans quelques années, était située dans l'incubateur à l'ETS. Donc, elle était toujours entourée d'affiches qui disaient « On cherche un doctorant pour ci, on cherche un doctorant pour ça ». Et elle a craqué. Elle a craqué pour une annonce de Jérémy Voix, qui est titulaire de la chaire de recherche industrielle ETS, EERS ou EARS en technologie intra-auriculaire. Et là, elle a eu plein de bourses. Je vais n'en nommer qu'une, mais la très prestigieuse bourse doctorale Erasmus Mundus, qui lui a permis d'aller, entre autres, à l'université d'Oldenburg en Allemagne, et à Oxford avec son co-directeur. Vous imaginez, en début de doctorat et pendant le doctorat. Tout ça a alimenté son doctorat. On l'écoute. Mon projet de recherche porte sur l'oreille et la détection de signaux neurophysiologiques. Donc, avec des électrodes que je place à l'intérieur et autour de l'oreille, j'essaye de détecter différents signaux pour pouvoir améliorer des protecteurs auditifs, pour apporter des nouvelles applications, pour créer une oreille bionique, en fait, qui serait capable de nous protéger avant qu'on ait des pertes auditives ou qui serait capable de protéger notre focus pendant la journée. Le but, c'est de pouvoir transposer des outils et des connaissances de neurosciences qui sont en ce moment restreintes dans des environnements cliniques, dans des laboratoires, d'amener ces espèces de nouvelles découvertes vers des applications qui sont mobiles, qui sont innovantes et qui peuvent être utiles pour la société. L'oreille bionique, hein, on en a déjà parlé ici à l'émission avec Jérémy Voix, qui est son directeur, qui est vraiment très, très actif là, dans ce domaine. Exactement. Et donc, elle a fait avec lui 3 études expérimentales distinctes qui ont ce lien-là, de vouloir prendre des technologies qui ne sont pas mobiles du tout, qui ne sont pas portables et de les amener dans des plus petits formats et dans des choses applicables. Mais là, ce dont vous allez nous parler, c'est incroyable. Oui. Parce que là, on parle beaucoup là, des électroencéphalogrammes. Oui, voilà. Mais là, on imagine, vous savez, le casque avec tous les électrodes. Là, imaginez si vous pouvez changer ce casque-là par quelque chose que vous mettez littéralement autour de l'oreille. C'est incroyable. Exactement. C'était son pari. Elle se disait, il y a moyen de mesurer l'activité électrique avec un appareil plus petit et quelque chose qui serait portable. Donc, elle a comparé avec 15 participants les résultats d'un électroencéphalogramme qui était un bonnet. D'habitude, c'est 96 électrodes. Elle en a désactivé. Voyons, vous avez compris. C'est correct. Elle a arrêté l'activité de 12 électrodes pour pas qu'elle chevauche les autres et elle en a mis autour de l'oreille et une dans le canal auditif de chaque côté. Et là, elle a réussi en changeant le type d'onde, parce qu'habituellement, on mesure la concentration en regardant les ondes alpha, mais elle était d'avis qu'il fallait regarder ailleurs. Donc, elle s'est concentrée sur les ondes bêta rapides. Et je regarde pas mes notes, je fais ça comme ça, c'est dangereux. Elle a pris les ondes bêta rapides et les ondes gamma. Et elle a été capable, avec 12 des électrodes auriculaires, d'arriver à un taux de précision de 95 %. Comparativement à la lecture avec les 84 électrodes. Et quand elle prenait que les électrodes dans le canal auditif, elle arrivait à un taux autour de 70 %, ce qui reste beaucoup plus élevé que le hasard. Donc, c'est intéressant. Et ce qu'elle mesurait, c'est notamment la capacité que des gens ont à se concentrer. Donc, elle était capable de voir avec le petit appareil autour de l'oreille, de voir si tu te concentres ou pas.
Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, ça pourrait être déployé pour des mesures de sécurité, par exemple, quand on fait un travail là, qui a un impact sur les autres. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la neuroéthique, donc elle me soulignait qu'il faudra se poser aussi des questions. Hein? Ça pourrait mener à une trop grande surveillance de l'employeur ou une discrimination si vous avez un cerveau neuroatypique. Bientôt chez Meta. Voilà, exactement. Avec tous les drapeaux rouges. Prochaine étape, en revenant d'un congé de maternité, elle s'est dit, ouais, mais les électrodes qu'on utilise ne sont pas, on peut pas les réutiliser et pour aller vers une application portable, il manque des étapes. Et en ce moment, il y a beaucoup d'innovations au niveau des électrodes. On en développe toutes sortes de nouvelles, mais on n'a pas ce qu'il faut pour les tester comme il faut. Ça coûte cher, les tester, ça prend du temps parce qu'il faut faire ça sur des humains. Et évidemment, il y a des approbations éthiques très complexes à obtenir. Puis en plus, les signaux cérébraux varient d'une personne à l'autre et pour une même personne d'un moment à l'autre. Alors, elle s'est dit, on va développer une oreille artificielle qui va être capable de simuler l'oreille humaine et ça va nous permettre de faire un banc d'essai artificiel pour pouvoir tester ces fameuses nouvelles électrodes. C'est incroyable. Et elle a réussi. Vous avez raison de dire c'est comme 3 doctorats en un. Là, ouais. Elle a développé 3 prototypes. Le prototype IDO-IA est le grand gagnant. Il a été capable de reproduire fidèlement les signaux cérébraux avec des mesures de qualité qui sont comparables aux vrais enregistrements sur des humains. Et c'est déployable maintenant, donc c'est prêt pour le déploiement et ça pourra être utilisé par des laboratoires pour comparer en fait des électrodes de référence à toutes ces nouvelles électrodes-là qui arrivent sans passer sur des humains, avoir des pré-résultats et n'avoir que les essais cliniques finaux à la fin. C'est fascinant. Puis c'est pas terminé. C'est pas terminé. Parce qu'il y a une autre chose. Un autre congé de maternité, un autre enfant et on revient. Et là, on se dit, mais pourquoi pas utiliser une autre technologie qui est en laboratoire qui s'appelle l'électrocochléographie. C'est une technologie qui vraiment se fait parfois même en perçant le tympan. Donc, vous imaginez dans des conditions très sérieuses. Mais c'est une technologie qui permet de détecter à l'avance une éventuelle dégradation permanente de l'ouïe. Alors que les tests auditifs qu'on fait habituellement vont plutôt nous dire, il est trop tard, il y a des dommages. Et donc, son but, ça a été de miniaturiser l'électrocochléographie pour la sortir de laboratoire et de la mettre dans des bouchons d'oreilles pour que des travailleurs puissent porter ça et puissent avoir un test auditif régulier, par exemple à la semaine ou au mois, et avoir de l'information et pour qu'on puisse faire une détection précoce qui permet de prendre des mesures pour soit améliorer la protection auditive, soit réduire le bruit auquel la personne est exposée avant qu'il y ait des dommages permanents et irréversibles. Ça, c'est comme une version extrêmement améliorée de ce qu'on a, par exemple, dans nos téléphones cellulaires qui nous disent « Fais attention, tes écouteurs sont trop forts. » Maman qui me dit que mon enfant crie trop. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça arrive. Totalement. Quand mon enfant crie ou pleure, ma montre me dit « Attention à vos oreilles. » Puis je fais comme « Il y a bien d'autres choses en ce moment auxquelles je devrais faire attention. » Mais bon. Mais en gros, ce qu'elle a réussi à faire là, avec son appareil, c'est vraiment de détecter des problèmes de connexion entre les fibres nerveuses et des cellules et avant que les cellules soient mortes. Fait que c'est un peu comme si il y avait des fils électriques qui commençaient à être un peu maganés, mais que le courant passait encore. Elle est capable de détecter ça avec cette fameuse technologie-là qu'elle a miniaturisée. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que ça permet un suivi personnalisé parce que on a une sensibilité individuelle différente au bruit, chose que je ne savais pas. Donc, vous et moi, on peut être exposés au même niveau de bruit, au même environnement et ça va pas avoir le même effet de dégradation au niveau de notre ouïe. On n'est pas tous égaux là, face à la pollution sonore. Vraiment pas tous égaux face au bruit. C'est incroyable ce travail, mais je veux dire, l'oreille bionique, elle existe là. Elle est en train de la créer là, parce que là, en fait, t'es dans la voie de son directeur, Jérémy Voix, qui est à l'école de technologie supérieure. C'est le travail de Gabrielle Créteau-Richer dont vous nous parliez, doctorante en génie à l'école de technologie supérieure. Elle défendait sa thèse hier. On espère que ça s'est bien passé. On pense fort à elle. C'est clair que ça va être passé haut la main. Alors, merci beaucoup. Quel destin, quand même. Hein? Ouais. Merci beaucoup, Véronique Raymond. Ça me fait plaisir.